Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ, le créateur de toutes choses. Bien-aimés, nous sommes dimanche, nous sommes dans notre culte dominical. Le Seigneur qui nous a fait grâce ce matin, je ne sais pas quelle heure est chez vous, peut-être qu'il fait soir, mais sachez-le simplement que Dieu est là ce matin au milieu de nous. Ces instants, nous les destinons à notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de gloire, le Dieu qui a renouvelé sa bonté ce matin dans nos vies, le Dieu qui nous a encore réveillés encore ce matin. Il nous a donné la force des buffles, afin que nous puissions nous mettre à l'œuvre, nous puissions nous mettre dans la moisson, nous puissions nous mettre dans le champ, pour adorer sa gloire, pour contempler sa grandeur. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes, vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux. Peu importe le coin où vous êtes, vraiment que le Dieu de mon salut, le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment. Que Dieu vous accorde la paix dont vous avez besoin. À toute l'église, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans la précieuse présence de notre Dieu. Amen. Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, nous imaginons la grandeur de Dieu. Mais Dieu est tellement grand, parce que rien que son amour, que tu peux contempler ce matin, que tu as la force de parler, tu as la force de te déplacer, c'est vraiment un sujet d'adoration. Même le souffle de vie que tu as, c'est un sujet d'adoration. Même l'air que tu respires déjà ce matin, il faut vraiment louer Dieu. Amen. Parce que quelque part dans le monde, il y a un air qui est déjà pollué, rempli de bactéries, rempli de microbes, rempli de poussière. Mais les gens sont exposés, ils sont en train de respirer. Mais toi, du moins, dans ton quartier, dans ton milieu où tu es, l'air que tu respires en ce moment est vraiment frais. Donc, c'est vraiment un sujet d'adoration. Ne rate pas une occasion pour ne pas adorer Dieu. Chaque minute dans ta vie est un moment d'adoration. Parce que le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour l'adorer. Dieu nous recommande de lui donner un amour profond. Amen. Aimez votre Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est la recommandation de l'Éternel Dieu, de tout ton cœur. Donc, tout de toi doit aimer Dieu. Amen. Tout de toi doit honorer Dieu. C'est là où Dieu t'attend ce matin. Que le peuple de Dieu retrouve la joie du salut ce matin. Amen. Que Dieu vous fasse du bien là où vous êtes. C'est vraiment important, bien-aimés dans le Seigneur, d'être dans la précieuse présence de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. Éternel Dieu, je me confie en toi. L'instant que tu m'accordes, Seigneur, c'est pour t'élever. Devant toi, Seigneur, je m'humilie, afin que tu puisses apparaître grand dans toutes les dimensions. Seigneur, je m'humilie devant toi et je me fais petit. Accorde-moi cette faveur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de transmettre à ton peuple la parole de vie, la parole que tu m'as donnée, Seigneur, gratuitement, éternel Dieu. Que tu m'obliges à donner gratuitement, éternel Dieu de gloire. Que cette parole, Seigneur, qui sera prêchée en ces lieux, apporte une nouvelle vie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Qu'une amélioration soit vraiment son partage et son héritage en ce moment au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je sais, éternel Dieu de gloire, ta parole ne sort jamais sans pour autant atteindre le but pour lequel elle est destinée. Amen. Seigneur, je sais que cette parole sera destinée dans la vie de quelqu'un ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu, je te bénis. Je te lève en ce moment, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es là ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es là dans nos vies. Nous te bénissons, les grands dieux. Règne au milieu de nous. Que ton règne descende, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur,
Que ton règne descende, éternel Dieu. Je sais une seule chose, Père. Lorsque ton règne descend, éternel Dieu, ton règne apporte la solution. Amen. Ton règne apporte la consolation. Amen. Ton règne apporte la guérison. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison de Dieu, toi qui es malade. Reçois la guérison de Dieu, toi qui es malade. Parce que le Seigneur est là. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Le Dieu qui guérit. Il va consoler ton cœur. Il va apaiser ta douleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur parce que nous sommes encore au début de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore une fois le Dieu Tout-Puissant pour le moment qu'il nous accorde, encore de nous retrouver ensemble devant sa parole. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est la parole de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Parce qu'au commencement, Dieu a parlé. Au commencement, Dieu a parlé. C'est pour cela que nous voyons des choses mouvoir. C'est pour cela que nous voyons les hommes respirer parce que Dieu a parlé. Donc la parole de Dieu a une puissance que le monde ne peut même pas imaginer. La parole de Dieu a une puissance. Donc ce matin, éternel, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles, si vous voulez, afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Là où vous êtes, nous sommes dans le livre de 2 Samuel 12. C'est vraiment un long texte, mais je vais le lire parce que cela nous permettra de pouvoir déceler le thème de notre message de ce dimanche. 2 Samuel 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est vraiment un long texte, mais je suis contraint de le lire afin que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu ce matin dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Kinsama, mon frère Gédéon. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Merci de votre présence. Merci encore une fois à tous les frères qui nous suivent à l'instant. 2 Samuel 12, je lis la parole de Dieu. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint en lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là.
Ainsi parle l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée du riz. Les Haïtiens, tu as pris la femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tuée par l'épée de fils d'Armon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme du riz. Les Haïtiens pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vie de ce soleil. Car tu as agi en secret. Moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un message que Dieu donne encore une fois à son Église. Vous savez, dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire de David avec la femme de son général. Bien-aimé dans le Seigneur, David était le roi d'Israël. David était l'ami de Dieu, était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans son parcours, bien-aimé dans le Seigneur, certains d'entre vous connaissent l'histoire, certains aussi non, pour ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. David a envié la femme de son général. Pendant que cette femme était en train de prendre bain dans la douche, à travers la fenêtre, David contemplait la beauté, tous les gestes que cette femme faisait dans la salle de bain. À un moment donné, comme il était roi, il avait tous les pouvoirs sur toutes les femmes d'Israël. Et la pensée négative de David était en train de se manifester dans son cœur. Et à un moment donné, il a pris la décision qu'on puisse appeler cette femme pour qu'il devienne sa femme. Et comme il ne pouvait pas, il a pris toutes les mesures possibles de pouvoir envoyer son général au front, afin que lorsque les ennemis vont attaquer, ils seront les premiers à être exécutés. Et par la suite, il pouvait prendre sa femme et le mettre à sa disposition. Mais vous savez, lorsqu'on commet des péchés, bien-aimés dans le Seigneur, nous les faisons toujours dans les secrets. Mais je vais te dire quelque chose. Tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme. Mais tu ne tromperas jamais le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est là au-dessus de toutes choses. Dieu voit tout. Même ce qui est dans les ténèbres, Dieu le voit. Parce que Dieu est cette lumière-là qui luit dans les ténèbres.
Et lorsque David avait commis ce péché, Dieu qui était au ciel, il a vu que non, l'homme selon mon cœur a péché. Il a fait quelque chose qui n'a pas donné gloire à mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire me pousse à parler sur le péché et ses conséquences. Donc le thème de mon message de ce dimanche, je parle du péché et de ses conséquences. D'une part, il y a le péché et de l'autre côté, il y a les conséquences. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est cet acte-là que David a commis. Il a commis un acte. Mais ce n'était pas fini. Après avoir commis cet acte, il y a une conséquence qui s'ensuit. Tout péché, bien-aimé dans le Seigneur, entraîne une conséquence. David ici, après avoir commis cet acte, il était seul. Peut-être avec ses gardes du corps. Il était seul comme il avait tous les pouvoirs, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne pouvait résister à David parce qu'il était tellement puissant. Et ces généraux qui étaient à côté de lui faisaient confiance. Malgré les femmes et le nombre de femmes qu'il avait dans sa maison. Mais cela n'a pas suffi, bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur de l'homme n'a jamais été satisfait. Tu veux toujours avoir plus. La femme que tu as dans ta maison ne te suffit pas. L'homme que tu as dans ta maison ne te suffit pas. Tes yeux tournent toujours ailleurs pour aller voir plus. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois qu'il y a un péché, il y a une conséquence. Et vous allez voir par la suite, Dieu va interpeller son serviteur Nathan. Il a mis Nathan dans cette direction-là pour parler à David. Nathan était tellement sage, tellement averti, parce que s'il était parti directement dire à David que David, tu as couché avec la femme de ton général, Uri. David avait le plein pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, de faire exécuter Nathan. Parce que ça serait une honte de sa part. Mais la sagesse de Dieu était dans la vie de Nathan. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu donne toujours une sagesse à son serviteur pour parler à quelqu'un qui a péché. Il y a certaines personnes, pour les faire sortir du péché, n'employaient pas la brutalité. Il y a une manière, une méthode, parce que Dieu veut récupérer l'âme. Il ne veut pas que cette âme-là puisse se perdre. Il donne la sagesse à Nathan. Et nous avons vu l'histoire que Nathan a posée à David. Il dit, dans un village, il y avait un riche et un pauvre. Le pauvre n'avait qu'un bœuf ou une vache. Mais le riche en avait 4. Peut-être beaucoup aussi. Là, c'était la sagesse. Parce que Nathan ne parlait pas vraiment de vaches, mais il parlait de femmes. Parce que Uri avait seulement une seule femme, mais David en avait plusieurs. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que Nathan était vraiment l'envoyé de Dieu. Dieu a mis Nathan dans cette direction pour aller sauver tout simplement l'âme de David. C'est pour cela, vous allez voir par la suite, après avoir exposé cette histoire à David, David me dit non, c'est impossible. Comment voulez-vous une personne qui n'a qu'une seule vache, et le plus riche en a plusieurs, doit encore aller chercher la vache de son ami ou de son voisin qui n'a qu'une seule? Ça ne peut pas se faire. Cette personne-là mérite une sanction. Cette personne-là doit être punie. Là,
Parce qu'il était déjà en colère de la personne là qui est allée s'accaparer de la vache du pauvre. Et Nathan lui dit, écoute, David, cette personne n'est rien d'autre que toi. Parce que quoi? Le péché était dans le secret. Aujourd'hui, le péché a été mis à découvert. Amen. Tout simplement parce que tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper le général. Mais David ne pouvait pas tromper Dieu. Parce que Dieu a vu toutes les choses. Amen. Il y a des péchés que vous commettez, bien-aimés dans le Seigneur. Les péchés que vous faites dans le secret. Là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez fait des choses. Vous étiez seul. Mais sache-le bien, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras mis à découvert. Amen. Au moment opportun. Amen. Au moment convenable. Amen. Dieu le mettra à découvert. Amen. Afin que son nom simplement qu'il soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Le péché et ses conséquences. Écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Le péché, c'était quoi? David est parti coucher avec la femme de son général, de son colonel, de son lieutenant. Ça, c'est le péché. Mais la conséquence, c'est quoi? Dans le dernier verset que nous avons lu, la Bible dit ceci. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. David reconnaît, j'ai péché contre l'Éternel. Le cœur de David pleure. Le cœur de David saigne la douleur de ce péché parce qu'il ne pouvait pas. Il a trahi son Dieu. Et Nathan lui dit, David, l'Éternel pardonne ton péché. Le péché est pardonné, mais les conséquences restent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, les conséquences restent ici. Le péché de David, c'est que il a couru derrière la femme de son général. Ça, c'est le péché. Mais la conséquence qui devait venir, la Bible dit, comme tu as commis cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc, il y a déjà la mort qui entre dans la vie de David. Amen. Parce qu'il y a le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Lorsque tu es dans le péché, bien-aimé, tu fais entrer la mort dans ta famille, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Le péché entraîne toujours des conséquences. Tu peux aussi comparer à quelqu'un qui s'est blessé, bien-aimé dans le Seigneur. On a soigné les plaies. Les plaies, il n'y en a plus dans ton corps, sur ton corps. Mais la cicatrice reste. Amen. Ça, c'est la conséquence. Dieu peut pardonner ton péché. Mais la cicatrice va rester. Amen. Les conséquences sont toujours là. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y a péché, il y a une conséquence qui s'ensuit. Amen. Regarde bien, mais dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux être quelqu'un qu'on appelle, qu'on a donné un nom. Que tu es capable, je ne sais pas moi, de briser des magasins, d'apporter, je ne sais pas moi, des conteneurs au dos pour apporter des provisions à la maison, c'est bon. Mais sache que chaque fois que tu commets cet acte, c'est la mort que tu fais entrer dans ta maison. Amen. Parce que les choses que tu fais entrer dans ta maison, que les gens sont en train de manger, ce sont des choses volées. Demain ou après-demain, les conséquences seront là. Amen. Vous verrez que même la vie de vos enfants ne vont pas prospérer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque part le péché qui est entré dans la maison. Porte est ouverte.
Tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Et le péché est arrivé. Et ensuite, il y a la mort. La mort n'est pas toujours que... Ce n'est pas toujours cette mort physique que nous pouvons croire. Amen. La mort, bien-aimé, peut avoir beaucoup de significations. Prenons l'exemple d'une femme ou d'un mari qui va tromper son conjoint. Là où il est, bien-aimé, il se réjouit de ces petits temps, de ces morceaux de temps qu'il a eu. Mais il fait les choses en cachette. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu qui est au-dessus de toutes choses voit. Tu ne peux pas t'échapper à l'œil du Seigneur. Amen. Dieu contrôle toutes choses. C'est pour cela, vous allez voir, il y a des familles aujourd'hui qui subissent des problèmes. Il y a parfois les divorces qui entrent dans votre couple. Tout simplement parce qu'il y a la présence du péché. Il y a parfois la fornication. Il y a l'impudicité. Il y a l'infidélité qui est entrée dans la maison. Et il y a le divorce. Le divorce n'est que la conséquence du péché. Amen. Le divorce, c'est vraiment cette mort-là que nous pouvons même parler de cette mort spirituelle. Si bien que tu vis, mais tu ne vis plus. Parce que la mort est entrée. Dans la vie de David, David a commis cet acte dans un lieu secret. Personne ne peut voir. Mais Dieu l'a vu. Lorsque Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés dans un aspect immortel. Amen. Dans l'origine de la création de l'homme. Parce que la Bible me dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc nous avions cette ressemblance, nous avons cette image de Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, ça dit que Dieu a créé lui-même. Il s'est créé lui-même en nous. Amen. Parce que nous avons toutes les facultés de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Mais alors, bien-aimés dans le Seigneur, Gloire à Jésus. l'homme était immortel. Ça, c'est la pensée de Dieu. La pensée originale de Dieu. L'homme était immortel. Amen. Mais la mort est survenue quand, bien-aimé, c'est lorsque l'homme a péché. Amen. Au jardin d'Éden, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. L'homme et sa femme vivaient paisiblement dans la présence de Dieu. Ils écoutaient Dieu, Dieu leur parlait à tout moment. Ils étaient sous la couverture de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque la femme a prêté l'oreille à Satan, au diable, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, au vu des yeux, on a vu que ces fruits étaient agréables et délicieux. Agréables aux vies, agréables aux yeux, et ensuite délicieux, après avoir goûté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où la mort est entrée dans la vie de l'homme. L'homme est devenu mortel. Pourquoi? Parce qu'il a eu la désobéissance. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Il y a toujours des conséquences, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il y a la désobéissance, bien-aimés, il y a toujours ce qu'on appelle la chute. Amen. Il y a toujours des péchés, bien-aimés, il y a des conséquences lorsque vous péchez. C'est pour cela, bien-aimés, il faut vous repentir. Marcher dans la vie de la sanctification. Amen. Pour être l'ami de Dieu. Marcher dans la sanctification. Pour que vous soyez agréable à Dieu. Mettez-vous à part pour la gloire de Dieu. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché a ses conséquences.
Qu'est-ce que tu fais à la longueur des journées? Quelle est l'activité que tu fais lorsque tu es seul? Parce que devant les hommes, tu peux donner une autre image. Devant les hommes, tu peux prétendre que c'est toi le deuxième saint. Devant les hommes, c'est comme David. Devant les hommes, il était celui qui pouvait parler à Dieu. Mais dans le secret, il faisait quelque chose. Le mari de cette femme n'a pas vu David. Mais Dieu qui est au-dessus de toutes choses avait vu. Amen. Donc bien aimé, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Alléluia. Fouillez le péché pour que la mort n'entre pas dans votre vie. Tu as l'habitude de bien aimer dans le Seigneur, d'aller chaque jour dans le supermarché, d'aller voler des choses à manger que vous apportez dans la maison, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants sont nourris par des choses volées. Mais la personne auprès de qui vous allez voler ces choses, vous les connaissez, vous savez ce qu'il fait, vous savez l'origine de son commerce, vous ne savez pas. Vous apportez la mort dans la maison à cause des poulets que vous allez voler, des charcuteries qui coûtent je ne sais pas moi combien de centimes. Si vous n'en avez pas, bien-aimé dans le Seigneur, demande à ton frère, demande à ta soeur. S'il a la compassion de Dieu, il va te donner. N'allez pas voler, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous volez, vous vous éloignez d'abord de Dieu. Et vous apportez la mort dans la maison. Vous allez voir des conséquences. Si pas chez vous-même, dans votre progéniture, les enfants, Amen. qui en consomment, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants ne vont pas prospérer. Oh Jésus. Les enfants ne vont pas voir de percées. Amen. Parce qu'ils ont quelque part une conséquence, bien-aimés dans le Seigneur. Leur vie devient une conséquence du péché que vous avez commis, vous parents. Vous avez mangé des figuiers verts. Et les enfants aujourd'hui souffrent dedans. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque péché entraîne des conséquences. Amen. Car la Bible dit, le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Bien-aimés, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Romains 6, 23. Dans ma version de Louis II. Donc, lorsque tu es dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis dans le péché, sache-le que ton salaire, c'est la mort. Et la mort aura multiples significations dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut paix avec la justice de Dieu. Mieux vaut peu avec la justice de Dieu que d'avoir d'abondants revenus, d'abondance richesse dans la corruption. Quels sont ces biens que tu gardes dans ta maison? Est-ce que ta maison, pour ne pas même parler encore de toi-même, est-ce que dans ta maison, il y a des choses que tu as volées? Est-ce que dans ton commerce que tu es en train de faire,
Est-ce que l'argent que tu as injecté est propre? Est-ce que dans le fonds de commerce, là, il n'y a pas le sang des gens? Parce que tu fais par exemple l'opération d'un commerce, dont le fonds de commerce vient de différentes sources. Est-ce que ces sources-là sont saines? Est-ce que ces sources-là donnent gloire au Seigneur? Parfois, tu as tué des gens pour avoir l'argent. Parfois, tu as escroqué les gens pour faire du commerce. Tu as trompé des gens pour avoir du commerce. Sache-le bien, bien-aimé dans le Seigneur. Tu crois peut-être prospérer aujourd'hui parce que tu as eu un bénéfice. Mais je te l'assure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vérité restera parce que c'est la parole de Dieu. Si tu as construit une maison dans le mensonge, même si nous voyons aujourd'hui que les murs s'élèvent, je te le rassure, avant qu'il ne soit trop tard, repens-toi. Cette repentance, bien-aimé, c'est d'aller restituer l'argent de la personne que vous avez escroquée. Amen. Restitue son argent. Sinon, ta chute sera vertigineuse. Alléluia. Sinon, ta chute sera fatale. Oh Jésus. Et lorsque tu vas chuter, c'est la mort maintenant dans ton commerce. C'est la mort dans ta vie. Tu ne vas plus prospérer parce qu'il n'y a plus rien. Les sources seront sèches à cause du péché. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Tu peux faire des choses, bien-aimé dans le Seigneur, dans le secret. Tu peux être seul. Bien-aimé, j'ai toujours dit ceci. Pour être chrétien, pour savoir si vraiment tu es chrétien, ce que tu fais lorsque les gens ne sont pas là. Amen. Amen. Ce que tu fais lorsque les gens ne sont pas là, toi-même et ta conscience. Ta conscience est témoin de ce que tu fais. Parce que les gens ne te voient pas. Parce que devant moi, tu peux apparaître que tu es saint ou sainte. Devant moi, devant ton mari, devant ta femme, tu peux te dire que non. Chérie, je t'aime. Chérie, je te vois. Oui, d'accord. Parce que tu es là avec moi. Mais si tu n'es pas avec moi, ou si je ne suis pas avec toi, ce que je fais là, c'est là où je dirais que non. J'ai Dieu ou je n'ai pas Dieu. Toi-même, tu sais. Amen. Tu sais ce que tu fais. Alors sache-le simplement que le Dieu du ciel te voit. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie si tu ne te repens pas. Regarde la repentance de David. David a vu le poids de son péché. Bien-aimé, David, il a senti une douleur en lui. Parce qu'il a vu que c'était ridicule. Ok, Seigneur, j'ai péché. Mais malgré ta repentance, mais les conséquences sont là. Tu peux voler aujourd'hui. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui avec l'argent d'autrui. Mais la vraie solution que tu peux apporter, c'est de ne pas d'aller demander pardon à Dieu. Ne te précipite pas de dire pardon à Dieu. Dieu va te dire, va d'abord arranger avec ton frère. Alléluia. Remets-lui d'abord son argent. Restitue d'abord son argent. Amen. Vous savez combien de gens aujourd'hui parlent à cause de l'argent que vous l'avez escroqué. Vous savez comment cette femme elle parle
à cause de l'argent que tu es parti escroquer. Alléluia. Et aujourd'hui, tu te réjouis de cet argent. Parfois même, tu souhaites la mort de la personne. Oh Jésus. Tu veux que cette femme-là puisse mourir parce que sa présence t'embête. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église de Dieu, chaque fois qu'il y a un péché, il y a des conséquences. Amen. Adam, Ève ont désobéi à Dieu. Le péché est entré dans leur vie. Et la conséquence, c'est qu'ils ont perdu cette immoralité-là, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils étaient des hommes immortels. Alléluia. Dieu, dans sa pensée, c'était ça. J'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Comme moi, je suis immortel. C'est que ce que moi j'ai créé aussi seront immortels. Amen. Ça, c'était la pensée de Dieu. Mais à cause du péché, simplement, la mort est entrée. Alléluia. Gloire La à mort Jésus. est entrée, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, bien-aimés, ils vivaient paisiblement. Ils étaient vraiment dans la paix, je ne sais pas moi, dans cette tranquillité incontournable, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le péché est arrivé, la Bible dit, lorsqu'ils ont péché, ils se sont sentis qu'ils étaient nus. Mais avant cela, ils avaient la même nature. Mais à cause du péché, les yeux se sont ouverts. Ils sont devenus nus. Mais en vérité, ce n'est pas cette nudité-là physique que vous pouvez imaginer. Amen. Mais simplement parce que la gloire de Dieu qui les couvrait s'était envolée. Alléluia. Cette gloire-là qui les couvrait, bien aimé, s'était envolée. Alléluia. Dieu a récupéré sa chose. Dieu a récupéré son trésor. Alléluia. Parce que jamais le trésor de Dieu peut se marier là où il y a les ténèbres. Jamais. Oh, de la gloire de Dieu n'est plus. Dieu a récupéré sa gloire. Alléluia. Et se sont sentis nus. La gloire de Dieu n'était plus là. Alléluia. Ils commencent à se cacher derrière la buisson, derrière les arbres. Ils étaient là à se cacher, bien-aimés. À cause simplement du péché. Jésus aide-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que ce matin, que tu puisses revoir ta vie par rapport à Dieu. Comment tu marches avec Dieu? L'éternité. Alléluia. Quelles sont ces choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu? Quelles sont ces choses qui font entrer la mort dans ta famille, dans ton couple? Peut-être que c'est la manipulation, la tromperie. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, sans le savoir. Tu es un bon manipulateur et une bonne manipulatrice. Cette manipulation, bien-aimé, que tu fais en dehors du foyer du mariage, tu apportes et tu ouvres la porte pour que les esprits mauvais puissent entrer dans ta maison. Tu es en train de souiller ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. À cause simplement de la présence du péché. Le plan divin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'homme, était de vivre éternellement. Car la perfection était en lui. Ça, c'était le plan initial de Dieu. Mais à cause de la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, bien-aimé dans le Seigneur, a fait perdre aux hommes ce qui était essentiel dans leur vie. C'était cette gloire de Dieu qui les couvrait, bien-aimé dans le Seigneur. Et depuis ce jour-là, la vie d'Adam et Ève était devenue obscure. Parce que Dieu avait retiré son trésor. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le péché nous éloigne de Dieu. La seule chose qui va nous priver la gloire de Dieu, c'est le péché. Amen. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Amen. Donc, ce que toi tu fais là, Amen. Dieu est contre ça. Amen. Mais si tu te détournes de ses voies, Dieu te récupère. Alléluia. Dieu te récupère, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus. Dieu te récupère. Si tu te détournes de ces voies-là, Dieu te récupère. Si tu prends la décision que non, c'est fini pour moi, je ne vais plus escroquer, je ne vais plus voler. Dans ta maison, c'est plein de choses. Dans ton frigo, c'est plein de choses volées. Le poulet même, bien aimé, nous avons vu des choses parfois horribles. Je me demande un poulet qui sort de moins 26 degrés. Une femme, elle le met sous le sein, sous l'épaule, 26 degrés, un poulet. Dans un supermarché, avec une bonne grande robe là, bien aimé, il se couvre. Et on a vu des scènes parfois à la caisse. Tellement qu'il y avait un fil. Il y avait beaucoup de gens devant elle. Bien aimé, on voit tomber le poulet comme un bloc de glace qui tombe sur la terre. Paf! Le poulet tombe, ça sort d'où? Est-ce dans le corps humain, il y a des frigos? Non. Mais un poulet qu'on avait envie de donner aux enfants qui puissent manger. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment nous exposons nos enfants. Voilà comment nous exposons nos vies. Parfois nos vies ne prospèrent pas parce que nous avons des choses volées dans nos vies. Et parfois, on va commencer à soupçonner l'oncle au village. On va commencer à soupçonner son frère aîné. Parce qu'aujourd'hui, il a les cheveux blancs. Il a les yeux rouges. Surtout quand on a la couleur des yeux rouges. Les gens t'ouvrent maintenant les yeux, commencent à regarder deux fois. Je crois que c'est celui-là. Parce que ses yeux sont rouges. Je crois que c'est cette tante-là parce qu'il a des cheveux blancs. On commence à montrer la tante du doigt. Parfois la tante est innocente, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu es la seule source de problèmes. Parce que tu as volé des choses. Parce que tu as manipulé quelqu'un. Parce que tu as trompé quelqu'un. C'est comme ça la vie a basculé. Tu as fait l'infidélité. Parce que la vie a basculé. Les couples aujourd'hui battent de l'aile. Ils battent de l'aile, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu es allé chercher ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Sache-le bien simplement. Tôt ou tard. Il y a des conséquences qui t'attendent. Amen. Tôt ou tard. Si tu ne te répands pas. Si tu ne te répands pas. Je veux que tu puisses sauver ton âme. Sauve ton âme. Même si la honte te prendra au pied. Mais je te dis de sauver ton âme. Parce que tu as commis l'infidélité. Sauve ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Les conséquences sont néfastes. Alléluia. À tous ceux dont le péché est devenu la règle dans leur vie. Il y a des conséquences. David ici, la conséquence l'a suivi. Cet enfant mourra. Ça, c'est Dieu qui parle, l'Éternel des armées. Amen. Il y a des conséquences. Dans ce genre de choses, mieux ne vaut pas commencer. Mieux vaut ne pas commencer. Amen. Mieux vaut ne pas faire. Mieux vaut ne pas voler. Mieux vaut ne pas faire l'adultère. De marcher dans la droiture, dans la justice de Dieu. Mieux vaut manger un pain sec, sans de l'huile,
sans sucre, qui est allé voler 4 baguettes de pain français. Voler, j'ai dit, bien-aimé. Et lorsque tu passes à la caisse, tu as eu la chance de sortir, tu vas aussi dire gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur parce qu'on ne m'a pas attrapé. Non! C'est gloire à l'enfer. Pas au Seigneur parce que Jésus n'est pas là. Ne glorifiez pas Jésus lorsque vous allez voler quelque chose et qu'on ne vous a pas attrapé par la police. Ne glorifiez même pas Jésus. Tu as commis l'adultère. Tu sors de l'hôtel. Tu regardes de gauche à droite, personne ne t'a vu. Tu dis non, Seigneur, merci, personne ne m'a vu. Ne glorifie même pas le nom, bien-aimé. Ne sors même pas le nom du Seigneur Jésus, pas mon Jésus. Je t'interdis pour mon Jésus. Parce qu'il n'est pas là. Je t'interdis pour mon Jésus. Parce qu'il n'est pas là. Bien-aimé, change ta vie. Change ta vie. Je vais finir par vous rappeler quelque chose. La Bible me dit dans le livre des Proverbes 28 et 13, dans la version de Louis II que je lis, la parole de Dieu me dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu caches tes péchés, je dis que tu ne vas pas prospérer. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui le dit. Si tu as des péchés aujourd'hui, tu sais bien que ta conscience te dit que non. Ce que tu fais, c'est un péché. Ce que tu as fait, c'est un péché. La Bible me dit, si tu les caches, tu ne prospères point. Mais celui qui les avoue, tu as avoué ton frère auprès de qui tu as escroqué de l'argent. Dis-lui, frère, je t'ai trompé. J'avais escroqué 10 000 euros, 10 000 florins, 10 000, je ne sais pas, mon franc suisse, 10 000 francs congolais, ce jour-là. Mais je viens te les restituer parce que mon cœur souffre. Amen. Je voulais être libre, je te les donne. Et tu reçois la miséricorde de Dieu. Alléluia. Je veux que ce matin, tu puisses faire le divorce. Fais le divorce, bien-aimé, avec le péché. Amen. Fais le divorce avec le péché parce que Dieu te parle ce matin. Il te dit, chaque fois que tu es dans le péché, il y a des conséquences qui s'en suivent. Alors, retire-toi, sois l'ennemi du péché. Sois l'ennemi, celui qui est le péché. Celui dont l'odeur du péché devient pour lui insupportable. C'est cette personne-là que Dieu cherche ce matin. Pour arranger la vie de ta famille, de tes enfants. N'allez plus voler des choses. Apporte-leur la nourriture qui est saine. Même s'ils peuvent manger du légume sans huile, sans sel, pour la gloire de Dieu, Dieu fera en sorte que leur santé soit en forme. Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Jamais, jamais, jamais. Pas mon Jésus. Alléluia. Il ne peut pas abandonner. Parce que tu marches dans la justice. Même s'il n'y a pas de pain dans la maison. Et les enfants, ils doivent prendre un déjeuner le matin. Bien-aimés dans le Seigneur. N'ayez pas honte de demander même à ton pasteur. Dis à ton pasteur, pasteur, je n'ai pas de pain à la maison pour mes enfants. Amen.
Demande-le lui parce que c'est son travail. C'est mon travail. Amen. Si j'en ai, je te le donnerai. Si j'en ai, je te le donnerai. Parce que c'est mon travail. Mais n'allez pas voler. Parce que lorsque tu voles, bien-aimé, tu détruis ta vie. Parce que la Bible me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce que nous faisons dans la corruption, tout ce que nous amenons dans nos vies dans la corruption, nous amenons la mort. À la maison. La mort est inévitable dans la maison. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ce matin, tu puisses faire la bonne, prendre la bonne part. Amen. Pour que tu ne puisses pas mourir. Contrôle ta vie. Répands-toi. Amen. Là où tu as commis des erreurs, répands-toi. Regarde dans ta maison. Regarde dans le milieu dans lequel tu vis. Est-ce que c'est dans la sanctification que tu es? Est-ce que tu marches vraiment dans la sanctification? Est-ce que tu marches pour plaire à Dieu? Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut de nous, que nous puissions être des enfants obéissants. Parce que cette sanctification, bien-aimé, c'est cette clé-là que nous avons pour voir Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Personne. Je peux prêcher avec des flammes. Je peux faire des miracles. Je peux faire ceci parce que j'utilise le nom de Jésus. Mais si je ne marche pas dans la sanctification, bien-aimé, je serai parmi les personnes dont nous avons parlé les 3 dernières semaines. Cette personne qui viendra devant Dieu et Dieu lui dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais pas. C'est vraiment difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Change ta vie. Purifie ta maison, ton âme, ton esprit. Purifie de toi. Corps, âme, esprit soit pour le Seigneur. Amen. Écarte le péché. Sois l'ennemi des péchés. Sache que tout ce que tu fais dans les secrets, devant Dieu, tout est mis à découvert. Amen. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu es dans le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est lorsque on n'obéit pas à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça le péché. Tu peux donner des explications théologiques que tu as étudiées pour le péché, mais je vais te dire que lorsque tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu es dans le péché. Chaque péché prive la gloire de Dieu. Amen. Car, dans l'épître de Romains 3, c'est là où je termine, Romains 3, 23, la parole de Dieu me dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je comprends que le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Gloire. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de l'environnement céleste. Amen. La sanctification. Alléluia. C'est ça, justement, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu vis dans le péché, c'est toi-même qui fais fuir la gloire de Dieu dans la maison. Amen. Parfois tu pries des jours jusqu'au soir, tu gênes. Parfois les solutions ne viennent pas. Bien-aimé, contrôle d'abord ta vie. Amen. Pose-toi d'abord, fais d'abord un examen en toi-même. Regarde ta vie. Est-ce que ma vie est correcte? Est-ce que ma vie est correcte à l'instant? Parce que je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois pas, malgré mes prières, malgré mes gênes, malgré, je ne sais pas moi, mes offrandes que j'apporte à l'église.
Je ne vois pas la main de Dieu. Avec tes péchés, ne viens même pas avec l'offrande. Nous ne serons pas agréés par Dieu. Voyez ce qu'il y a, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux que ce matin, la gloire de Dieu puisse entrer dans ta maison. Amen. Je veux que ce matin, la gloire de Dieu puisse entrer dans ta maison. Amen. Je veux que ce matin, que la vie nouvelle entre dans ta maison. Amen. Je veux que aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que la restauration entre dans ton couple. Amen. Parce que le péché s'éloigne de vous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a cette envie qui te pousse à commettre un péché, qui te pousse à aller voler dans les supermarchés, qui te pousse à commettre l'infidélité, au nom puissant de Jésus, je déclare l'arrêt de ce processus. Amen. Et je proclame la gloire de Dieu dans ta maison, dans ta vie. Alléluia. S'il y avait un vent de divorce dans ta maison, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ Interdiction de divorce. Alléluia. de ne pas entrer dans ta porte. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui parle. Chaque fois que tu as quelque chose à donner à ton peuple, tu le fais par amour, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Parce que tu nous as prévenus. Tu as prévenu ton Église. Tu as prévenu ton peuple qu'il y a un danger qui vient après le péché. Amen. Tu nous as démontré, Seigneur, au travers de tes Écritures. Seigneur, je te dis merci. Que cette parole qui est sortie, éternel Dieu, je le sais, c'est comme une pluie qui tombe du ciel, Seigneur, et qui tombe sur la terre pour arroser les graines, éternel Dieu. Que cette parole entre dans la vie, dans le cœur de mon frère, de ma sœur, et qu'une nouvelle vie en Jésus-Christ germe au nom puissant de Jésus. Je te bénis, le roi des rois. Merci, Seigneur, pour la paix du cœur que tu m'as donnée, afin que j'ai cette capacité de transmettre ta pensée à ton peuple. Je te bénis, Papa, et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur, nous pouvons acclamer le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis mes bien-aimés, vous qui êtes ici devant moi. Merci à vous aussi qui me suivez dans les réseaux sociaux. Je dis encore shalom à mon frère, je ne sais pas moi, gentil qui me regarde. Que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Merci à ma sœur Anaëlle. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci encore mon frère Rosie Madelena. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, merci. Vous avez été tellement nombreux à me suivre, à suivre cette intervention. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Merci ma sœur Sheila. Soyez bénis. Que le Seigneur t'apporte ce dont tu as besoin. Que les enfants soient bénis aussi dans le nom de Jésus. Merci parce que vous avez pris de votre temps pour suivre cette intervention. Je sais que vous avez été bénis par Jésus-Christ lui-même. Et je déclare que vos vies soient prospères dans le nom de Jésus, que vous ne soyez plus le même, que vous soyez des hommes renouvelés
par la parole, que vous soyez des gens qui donneront gloire au Seigneur. Passez un bon dimanche, vraiment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 je vous salue. Que la paix de Dieu qui dépasse toutes les choses. Merci à mon frère Eric, soyez béni. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Merci, merci à tous mes bien-aimés que je vois là-dessus. Que le Seigneur m'en fasse du bien. Passez un bon dimanche dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Merci, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce. Vous avez été tellement nombreux. Merci à ma sœur Maria. Merci aussi. Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous avez été bénis à travers cette parole de Dieu. Je sais que cette parole vous a fait du bien, cette parole vous a réveillé, cette parole vous a donné une nouvelle orientation, cette parole vous a donné un point de départ pour changer votre vie, pour que le Jésus soit glorifié au milieu de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous les serviteurs de Dieu qui m'ont suivi, à toutes les servantes de Dieu, à l'église du Seigneur. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit votre héritage et votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom.